De la même manière que tu ne peux pas bâtir une maison sans comprendre ses fondations, et de cette même manière, tu ne peux pas faire voler un avion si tu ne comprends pas l'air qui circule autour de l'avion, à savoir les propriétés physiques de l'air. D'abord, bienvenue chez BMG Aviation Mentor. Alors, si tu es passionné des avions, je t'assure que tu es tombé au bon endroit parce que ici, nous break down complex aviation topic into simple and clear explanation. C'est-à-dire que les sujets difficiles d'ATPL, nous les rendons plus simples et plus clairs à comprendre. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais aussi pour donner un peu plus de visibilité à ma chaîne. Allez, c'est parti. Très rapidement, nous allons parler des propriétés physiques de l'air. Récemment, nous avons vu que s'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'aviation. Pourquoi? Parce que l'aviation existe grâce à l'atmosphère. Et aujourd'hui, on va comprendre que s'il n'y a pas d'air, ce sera compliqué, on va dire presque impossible pour un avion de voler dans les airs. Donc, on va commencer par comprendre ce que c'est l'air. Qu'est-ce que l'air? L'air est un mélange de gaz qui constitue l'atmosphère terrestre. Il est invisible, inodore et incolore, mais il est bien réel. Bien qu'on ne peut pas le voir, mais on peut quand même le respirer en permanence. La preuve en est, si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à l'air. Tu respires grâce à l'air. Et tous les aéronefs évoluent à l'intérieur de l'air. En aéronautique, l'air n'est pas simplement un mélange de gaz, mais au contraire, il constitue le milieu dans lequel un avion vole. Donc, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de portance, il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de contrôle de l'appareil. Donc, l'air est donc l'un des éléments les plus importants du vol. Donc, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vol. Simplement en fait. Et même si l'air est invisible, il possède toutes les caractéristiques d'une matière. Il occupe un volume, possède une masse et exerce un poids sous l'effet de la gravité. Et l'air peut également être comprimé ou encore se dilater lorsque les conditions de température ou encore de pression changent. Et rien que ces propriétés expliquent pourquoi l'air peut exercer des forces sur un avion et rendre le vol possible. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des propriétés physiques de l'air. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va les diviser en deux propriétés, notamment les propriétés primaires et ensuite les propriétés secondaires. Alors, quelles sont les propriétés primaires de l'air? D'abord, il faut savoir que les propriétés primaires de l'air sont des caractéristiques fondamentales qui définissent son état physique. Elles permettent de comprendre comment l'air se comporte dans l'atmosphère et pourquoi il influence directement les performances d'un avion. Et en aéronautique, il existe trois propriétés primaires de l'air, notamment la pression, la densité et la température. Ces trois grandeurs sont étroitement liées. Par exemple, lorsque une grandeur change, les deux autres sont affectées. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ces trois propriétés primaires. Nous avons la pression, qui est donc la force exercée par les molécules d'air sur une surface. Et la formule décrit tout. Nous avons la force divisée par la surface, qui est le A, et l'unité de la pression est le pascal. La densité, quant à elle, représente la quantité de masse contenue dans un volume d'air donné. Autrement dit, c'est la masse de l'air par unité de volume. Et la température mesure le niveau d'agitation des molécules. C'est grâce à la température qu'on peut savoir si l'air est chaud ou encore si l'air est froid. Et en aviation, on utilise également les degrés Celsius. Donc, s'il faut passer de Kelvin, parce que l'unité de la température, c'est le Kelvin. Donc, s'il faut passer de Kelvin à degré, regardez juste la relation qui les lie. Donc, Kelvin égale le degré plus 273,15. Donc, il n'y a pas très longtemps que j'ai affirmé que les propriétés primaires de l'air travaillent ensemble. J'ai dit que non, si une grandeur change, ce changement va affecter les deux autres propriétés. Par exemple, lorsque la température augmente, les molécules d'air s'éloignent les unes des autres et l'air devient alors moins dense. De même, lorsque l'altitude augmente, la pression diminue, ce qui entraîne également une diminution de densité. Et c'est pour cette raison qu'un avion ne se comporte pas de la même manière au niveau de la mer qu'à 10 000 mètres d'altitude. Et donc, comprendre ces propriétés primaires de l'air est indispensable pour comprendre l'aérodynamique, les performances de l'avion et même la météorologie aéronautique. J'en profite par la même occasion d'informer que dans la prochaine vidéo de Principal Flight, nous allons parler de pression statique et de pression dynamique. Nous allons voir la différence qu'il y a entre ces deux pressions. Comment est-ce que l'avion se comporte lorsque l'avion est à une certaine altitude par rapport à un autre avion. Qu'est-ce qui se passe avec les changements de vitesse et bien d'autres choses. Donc du coup, je te prie,
de ne pas manquer cette vidéo. Donc, on a vu ce que c'était les propriétés primaires de l'air et maintenant nous allons parler des propriétés secondaires de l'air. Et donc, les propriétés secondaires de l'air sont des caractéristiques physiques qui découlent des propriétés primaires, mais qui jouent également un rôle essentiel en aéronautique. Elles permettent d'expliquer de nombreux phénomènes liés à l'écoulement de l'air, aux performances des avions et aux conditions météorologiques. Et voici donc ces trois propriétés secondaires de l'air. Nous avons la viscosité, la vitesse du son et l'humidité. Donc, bien qu'elles soient qualifiées de secondaires, leur influence sur le vol est loin d'être négligeable. Et donc, on commence avec notre première propriété secondaire qui est la vitesse du son, en anglais speed of sound. C'est juste la vitesse à laquelle une onde sonore se propage dans l'air. Elle dépend principalement de la température de l'atmosphère. Voici donc la formule. Ce qui signifie que la vitesse du son, la vitesse du son varie en fonction de la température qui se trouve dans l'atmosphère. Alors, la viscosité, un terme qui est très important. La viscosité, c'est juste la propriété d'un fluide qui résiste à l'écoulement. Autrement dit, c'est le frottement interne entre les couches d'un fluide. Imagine trois liquides, l'eau, l'huile, le miel. Si tu les verses sur une table inclinée, l'eau coule très vite, l'huile coule moins vite et le miel coule très lentement. Pourquoi? Parce que le miel possède une viscosité beaucoup plus élevée. Autrement dit, plus la viscosité est grande, plus le fluide résiste au mouvement. Voilà pourquoi on définit la viscosité comme étant la résistance interne de l'air à l'écoulement. Et donc, s'il faut rajouter un truc à comprendre, c'est que l'air possède une viscosité. Bien que sa viscosité est plus faible comparée à l'eau ou encore au miel, mais au moins l'air possède une viscosité. Et cette viscosité change énormément de choses dans le comportement de l'air autour de l'aile d'un avion par exemple. Et enfin, nous avons l'humidité qui correspond à la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air. Elle influence la densité de l'air, les performances des moteurs, la portance et les phénomènes météorologiques. Alors, pourquoi ces propriétés sont-elles importantes? Très simple. Chaque propriété secondaire influence le comportement d'un avion. Ça, c'est une chose à comprendre. Par exemple, la viscosité est le responsable de la formation de la couche limite. Et dans une prochaine vidéo, on verra ce que c'est couche limite. En anglais, boundary layer. La viscosité influence aussi la traînée aérodynamique. Donc, plus il y a de la viscosité, plus on a une traînée aérodynamique qui s'agrandit. On verra ça dans une prochaine vidéo, ce que c'est traînée aérodynamique. La vitesse du son devient essentielle lorsque les aéronefs évoluent à grande vitesse. Ça permet de définir le nombre de matchs. Si vous regardez l'un de dans mes réels YouTube ou encore TikTok ou encore Instagram, vous allez voir que j'ai fait une vidéo sur le nombre de matchs. Et le nombre de matchs est utilisé dans toute l'aviation à haute vitesse. Donc le nombre de matchs, c'est juste le rapport entre la vitesse de l'avion et la vitesse du son. Et enfin, nous avons l'humidité. Quant à elle, modifie la densité de l'air, favorise la formation des nuages, du brouillard et des précipitations et même du givre aussi, ce qui peut affecter les performances et la sécurité du vol. Donc les performances de l'avion et la sécurité du vol. Maintenant, nous allons voir le lien entre les propriétés secondaires de l'air et les propriétés primaires de l'air. Par exemple, lorsque la température augmente, la vitesse du son augmente également. La pression et la température influencent la viscosité, tandis que la température détermine en grande partie la quantité de vapeur d'eau que l'air peut contenir. Et rien que par ces exemples, on peut comprendre que les propriétés ou encore toutes les propriétés de l'air, sont liées et évoluent ensemble. C'est pourquoi elles doivent être étudiées comme un ensemble plutôt que séparément. Et en aviation, comprendre l'air, ce n'est pas juste connaître la densité, la pression ou encore la température, mais également comprendre les propriétés secondaires qui ont un impact aussi sur son fonctionnement lors du vol d'un avion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était BMG Aviation Mentor. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Mets dans les commentaires ce que tu as compris, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce qu'il faut améliorer parce que c'est très important les critiques. Et donc, je vous invite aussi à vous abonner à mes comptes TikTok et Instagram où je partage beaucoup de shorts aussi. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!